Bonjour, je voulais faire une vidéo sur ce qui s'est passé en 2025, donc cette année, quand j'ai diminué mes médicaments. Donc j'ai diminué même vers fin 2024, je pense, et j'ai été hospitalisé le 1er avril 2025. Voilà, en gros. Donc c'est vrai que c'était des moments assez intenses. Du coup, j'y repense beaucoup, et du coup, j'ai un peu noté ce qui s'était passé pour pas oublier. Et là, ben, je vais partager un peu ce qui s'est passé. Donc, il y avait cette impression, j'ai pris des notes pour pas partir dans tous les sens. Il y avait cette impression que quelque chose passait à travers moi et que c'était plus moi qui parlais. Donc, il y avait une énergie que j'appelais le fil ou Jésus ou peu importe, un truc qui prenait ma place et donc je n'avais plus vraiment à exister. Ce truc-là existait pour moi, il parlait et j'avais l'impression que c'était la parole juste. Et j'avais l'impression d'être connecté à des trucs pas mal, qui me parlaient d'ailleurs d'Apocalypse pour 2025. Heureusement, il n'y a pas d'Apocalypse cette année 2025. Et que moi, donc, et d'autres, j'allais être sauvé parce que voilà, je faisais partie des élus, tout ça. Donc ça, c'est un symptôme que j'ai eu. C'est comme si, on peut l'expliquer aussi par, comme si j'étais canal d'un truc qui me dictait des choses fausses, que je dirais fausses, et qui m'utilisait pour divulguer tout ça. C'est une façon de le voir. Après, il n'y a pas de réponse absolue à ça. Bon, c'est un moment où je diffusais beaucoup de vidéos sur YouTube. Je me rappelle, je dormais très peu la nuit, donc même la nuit, je diffusais des vidéos, d'ailleurs qui sont toujours sur la chaîne. Ouais, j'ai mis l'impression d'être un être spécial qui ne vient pas de la Terre, comme si je venais d'ailleurs, même si mon corps est sur Terre, que mon âme venait d'ailleurs, quoi. Donc voilà, il y avait l'impression là, qui était assez forte. Bon, c'est le moment aussi où j'ai rencontré une fille qui s'appelait Célia par internet et qu'elle m'a fait chavirer dans le sens j'ai failli perdre la tête avec ses conneries. Donc voilà, au début c'était bien, puis après je me suis demandé si c'est pas une arnaque ce truc. Je vais pas rentrer trop dans le détail, mais à la fin ça a failli me rendre fou. Donc j'ai remarqué que chaque fois que je diminue mes médicaments, des fois que j'arrêtais ou quoi, que je fais des rencontres comme ça qui me perturbent l'esprit. Et c'est vrai que chez moi, les rencontres peuvent être vite perturbantes de mon esprit, parce qu'il y a du coup le fait d'être dans la rencontre, de l'intimité, il y a plus, il y a des peurs qui se réveillent, et notamment des parties que j'appelle diaboliques qui se réveillent. Moi, j'appellerais ça comme ça. Avec comme si mon énergie changeait à certains moments, je sentais que c'était plus moi qui parlais. Voilà. Donc ça, c'est une parenthèse. Alors, attends, je regarde ce que j'ai mis. Ouais, je me rappelle, par exemple, qu'elle priait pour moi, et que à ce moment-là, il y avait ma tête qui se tournait, et que je voulais pas voir ça, comme s'il y avait un truc que je voulais pas voir. Et si je me remettais face à elle, j'y arrivais pas. C'était comme si ma tête voulait se tourner, et puis je voyais que c'était relié à mon traumatisme d'enfant. Pour pas le revivre, il y avait un genre de diable qui s'était collé là à moi, pour pas revivre ça, quoi. C'est comme si le diable me protégeait de revivre ça quelque part. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vu à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, j'écris beaucoup de choses, mais je vais pas tout dire. C'est trop. Ouais. Après j'ai repensé pendant cette période-là à Lorraine, une fille que j'ai connue en 2015, qui était une genre de flamme jumelle. Mais et, et comme j'étais en période un peu délirogène, je voyais que ce que je vivais, ça ressemblait un peu à ce qu'elle avait vécu elle. Donc je me disais, wow, c'est bizarre, tout ce qu'elle m'a expliqué à l'époque, que je la prenais pour folle, en fait, je réalisais que j'étais en train de le vivre, quoi.
comme par exemple réunir les religions, euh, des trucs comme ça. Je dis putain, c'est bizarre, c'est ce que le reine m'a parlé. Donc sur ce, je lui ai versé un petit versement de 77 euros, dont j'ai pas eu la réponse. Mais bon, peu importe, depuis le temps, elle s'est remariée et elle a eu un enfant, donc elle veut plus être amie avec moi. Donc voilà. Ça c'est une parenthèse à part. Alors, ah oui, j'ai essayé d'être à fond libre. C'est-à-dire quand je sortais, j'essayais de ne pas écouter mes peurs, de faire ce que je voulais tout le temps. Bon, chose que j'arrivais pas tout le temps, loin de là. Mais j'essayais vraiment de me décoincer de tout ça, toutes ces barrières intérieures. Et j'y arrivais par moments. Alors, ah oui, je donnais des clémentines aux gens. Donc j'achetais des clémentines en fait. Et j'avais l'impression qu'en donnant, que la personne qui aurait la clémentine, elle allait guérir. Elle allait aller mieux ou croire en Dieu ou qu'il allait avoir un miracle. Parce que j'avais fait un jeu de mots avec Célia justement. Son pseudo c'était Clem, comme Clémentine. Et j'avais fait tout un jeu dans ma tête pour dire c'est comme si je donnais Célia au monde. Voilà, c'était un petit peu un trip ça. C'était un trip. Donc voilà, première partie de vidéo, je vais continuer après. Je préfère pas faire des vidéos trop longues.